Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le 25 sur un look challenge de Noël. Pour ceux qui m'avaient déjà suivi depuis un petit moment, j'avais déjà fait un look challenge en vidéo, c'était pour la Saint-Valentin, je vous la remets juste ici. C'était avec Jessica, je vous remets son nom et son Instagram juste là. Elle propose en fait depuis le premier confinement des challenges maquillage tous les dimanches avec des thèmes différents. Donc vous pouvez ou non accéder vraiment à ces challenges, c'est valable pour tout le monde. Et vous avez vraiment la liste par mois de tous les thèmes qui sont proposés, donc il faut voir ça avec elle, vous lui envoyez un petit message et vous allez voir elle est super sympa et elle va pouvoir vous proposer des looks vraiment différents tout au long de l'année si vous avez envie de vous challenger sur des make-up, sur des idées assez différentes, assez intéressantes et des idées qui innovent un petit peu, n'hésitez pas à aller la rejoindre sur Instagram et vous pouvez également aller voir les miens que j'ai déjà proposés, je vous mets mon nom juste ici également pour aller voir un petit peu ce que j'ai fait comme challenge jusqu'à maintenant et moi je vous propose celui-ci, donc bien évidemment on reconnaît les couleurs, on est sur un challenge thème Noël évidemment. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look là ensemble, je vous montre tout ça en vidéo, venez avec moi, c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va s'attacher les cheveux. Ils ont beau être plus courts, c'est pas pour autant qu'ils sont pas tout aussi dérangeants. Donc on attache tout ça, hop, voilà, on est bon, ça commence, j'ai déjà chaud. En même temps, quelle idée de me foutre un col roulé avec des manches longues quand on a tous les spots qui viennent nous chauffer la tronche, enfin. Donc on commence avec, donc, comme d'habitude, notre base de teint. Là on va faire le teint vraiment comme d'habitude, vraiment de façon naturelle. Donc là je vais utiliser celle-ci, la Prime Magic de chez W7. On en met une noisette sur le bout des doigts, hop. Et on applique ça sur l'ensemble du visage pour bien lisser et avoir un fini quand même assez net sur le visage. Ensuite on récupère donc son éponge ici au préalable humidifié et on va venir appliquer le fond de teint. Donc là j'ai été chercher le fameux bourgeois qui avait eu un très joli rendu, puisque là on veut un résultat qui soit quand même assez couvrant, assez lisse, assez net. Donc on va aller sur un fond de teint un petit peu plus couvrant et on va en appliquer directement donc sur l'éponge. Hop. Là pour le moment on met 2 pressions, je pense que ça suffira amplement. Et on vient en appliquer partout sur l'ensemble du visage de façon assez uniforme pour pouvoir avoir un teint bien lisse, bien net et éviter d'avoir des surplus de matière. Ensuite du coup pour l'anti-cerne, petit changement, c'est un produit que j'avais complètement oublié, que j'avais acheté et que je n'ai toujours pas utilisé. C'est l'anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, et celui-ci il est en teinte SCW SC06. 06 en teinte vanilla. Et pour la petite anecdote, celui-ci c'est pareil, j'avais acheté pour les retouches pour le jour de mon mariage, si au cas où avec les pleurs, les machins, tout ça, ça avait bougé. Et bah pareil, hein, le maquillage n'a absolument pas bougé, ce qui fait que je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc on va en profiter, on va l'utiliser dans cette vidéo. Je l'avais complètement oublié, c'est en reprenant un peu dans mes tiroirs, en faisant un peu le tri, je l'ai retrouvé, je me suis dit ça peut être sympa à utiliser celui-ci. On va tester ça, donc pareil il a un petit embout mousse assez fin comme ça. Et on va l'appliquer comme les autres anti-cernes, hein, sur le dessous des yeux. On fait un bon gros triangle pour bien estomper les cernes et on va après travailler ça avec l'éponge. En plus il y a une matière qui est hyper facile à travailler, c'est pas un truc ultra épais, ultra lourd, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et là pareil on prend le côté pointu de l'éponge ici et on vient bien estomper sur le dessous des yeux. Donc là c'est pareil, on ne va pas en mettre sur la paupière au dessus, pareil on va mettre une base à paupière puisqu'on a envie que le maquillage pour le coup tienne bien, donc on va avoir besoin plutôt d'appliquer une base pour que le tout soit bien fixé. Et voilà, donc avant que le tout ne bouge, on va déjà aller fixer le dessous des yeux, comme ça c'est fait. Et là c'est pareil, j'ai récupéré ma poudre, la transparente de chez Make Up Revolution, et on va appliquer ça avec une petite houppette, hop, qui est juste là, et on va l'appliquer directement dessus, comme ça au moins on fixe tout ça et ça ne bouge plus. Si jamais vous voyez que vous avez l'anti-cerne qui a bougé, surtout n'hésitez pas à passer un petit coup d'éponge avant de fixer. Ça vous évitera de fixer vos petites ridules sur le dessous des yeux et que ça vous les marque comme ça jusqu'à la fin de la journée. Parce qu'une fois que c'est figé comme ça, c'est terminé, ça ne bouge plus. Donc autant repasser un petit coup d'éponge assez rapidement. Mais au moins vous êtes sûr d'avoir votre contour des yeux qui est bien lissé et qu'il n'y a pas les grosses traces d'anti-cerne sous les yeux au courant de la journée. Donc une fois qu'on a notre contour des yeux qui est bien fixé, on va faire la même chose avec l'ensemble du teint. Et là c'est pareil, hein, si vous avez des petites ridules ou des petites choses qui bougent, on passe un petit coup d'éponge rapide, hop. Et une fois que c'est fait, on passe à la fixation avec la poudre sur l'ensemble du visage.
fois que vous avez bien appliqué votre poudre partout, donc c'est le même principe que d'habitude, on reprend un gros pinceau souple et on vient passer sur l'ensemble du visage pour retirer les excédents de poudre et éviter d'avoir des grosses traces blanches quand on regarde à l'extérieur et d'avoir vraiment cet effet un petit peu fantôme, pas trop ce qu'on veut. Voilà, avant d'appliquer le reste au niveau du teint, on va se mettre un petit baume à lèvres sur les lèvres ici pour les réhydrater, le temps de faire les yeux, le reste du teint, etc. Et là c'est pareil, j'utilise le baume de rose de chez By Terry, qui a toujours une très forte odeur de rose, mais enfin ça c'est les goûts et les couleurs. Encore une fois, j'ai pas trop de poudre au niveau de la bouche, donc c'est assez facile à travailler pour le coup. Donc je vous ai passé l'étape des sourcils ici puisque c'est exactement les mêmes techniques, la même chose que d'habitude, donc je vous l'ai passé pour ce coup-ci, mais voilà, j'ai fait les sourcils entre temps. On va passer au contouring et là je reprends ma fameuse poudre de chez Marc Jacob. D'ailleurs sur la dernière vidéo je vous l'ai présenté, je pensais que le produit existait toujours. Bah en fait non, pas du tout, Sephora ne référence plus du tout les produits cosmétiques de chez Marc Jacobs. J'ai été étonnée, je pensais qu'ils avaient gardé la marque. A priori pas du tout, donc bah écoutez, malheureusement vous ne pourrez pas vous la procurer, ou alors je crois que le seul site que j'ai trouvé pour se la procurer, je crois que c'était plus de 120 € la poudre. À l'époque je l'ai pas payé ce prix là du tout, je crois que j'ai dû la payer de prix de base, elle devait être à 80 € je pense, et avec les remises qu'on avait sur place j'avais dû la payer une cinquantaine d'euros. Mais enfin voilà, elle n'est pas à 120 € la poudre, et enfin je pensais vraiment qu'elle existait toujours, tout comme la base à paupières, c'est pareil, je pensais qu'elle existait toujours, mais pas du tout. Donc on va terminer ces produits là, mais ça va que c'est des grands produits, ça va me durer un certain temps. Donc on prend avec un pinceau biseauté toujours, et on vient travailler ici le creux en dessous des joues au niveau de la mâchoire. On vient travailler le dessous de la mâchoire ici bien évidemment. On peut redescendre un petit peu dans le cou, bon là avec un petit col roulé c'est un peu délicat, mais on peut passer légèrement quand même. Les tempes ici, hop, et la racine des cheveux un petit peu plus haut. Et on n'oublie pas les arêtes du nez ici, hop, le dessous du nez, et évidemment, hop, le dessous des lèvres. Pour le blush, je pense que je vais quand même, comme la dernière fois, attendre la fin du maquillage pour adapter le blush, histoire qu'il soit pas dès le début imposé. Donc là c'est une étape que je ferai vraiment à la toute fin, une fois que j'aurai terminé les yeux. Je pourrai plus adapter le blush au make-up des yeux. Et là pour le make-up des yeux, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, on est sur un thème Noël. Et pour le thème Noël, moi les couleurs qui me viennent à l'esprit c'est du rouge, du vert, du doré, de la paillette, des choses qui brillent, enfin, voilà, vraiment le thème très lumineux, très Noël. Donc on va partir là-dessus. Pour ce faire, on va utiliser la palette Carnival de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie. Celle-ci c'était la XL Pro palette, je crois que c'était la deuxième édition si je ne dis pas de bêtises. Et dedans on a déjà toutes les couleurs dont on a besoin pour pouvoir faire le look. Alors, elle se présente comme ceci, donc comme vous voyez il y a déjà des couleurs, notamment celle-ci qui est déjà bien utilisée. Je crois qu'il y en a une autre aussi qui commence à être pas très loin non plus. Donc enfin voilà, elle a été quand même pas mal utilisée, mais en même temps quand vous avez une palette d'arc-en-ciel comme ça, bah, vous avez qu'une envie, c'est de tout essayer. Donc forcément moi je l'ai utilisée plus d'une fois dans beaucoup de looks, parce que dedans vous avez principalement toutes les couleurs les plus vives et celles qui sont les plus utilisées, donc forcément ça aide beaucoup. Donc pour démarrer ce maquillage, on va déjà commencer par une petite couleur de transition juste au-dessus, et là je vais démarrer avec cette couleur là ici, c'est la basique, voilà, tout simplement. Avec un pinceau assez long et assez fluffy. Là j'ai choisi celui-ci, c'est un je crois que c'était le Beauty Bay. Je crois que c'était un pinceau que j'avais eu en genre cadeau dans un colis Beauty Bay l'année dernière. Donc un pinceau long comme ça, assez souple, on va y arriver. On prend notre couleur basique ici et on va venir l'appliquer vraiment juste ici. Et j'ai failli oublier, je vous parle de la base à paupières, je n'ai même pas appliqué ma base à paupières. Ça y est, on veut brûler les étapes, on veut aller plus vite. Hop, un petit grain de riz de base à paupières, donc la fameuse base qui malheureusement n'existe plus, mais si vous avez une autre base qui fait le même job, allez-y, ça fera le même effet. On applique ça sur la partie, hop, toute la paupière, voilà, et bien évidemment, avant d'appliquer notre couleur, on va quand même mettre notre beige au niveau du dessous de l'arcade ici. Là je crois que j'ai pas de beige, ou alors c'est un beige qui est légèrement rosé, mais en soi ça éclaircit bien, ça va pas changer trop la couleur. Donc on prend un pinceau très large et très plat et on vient appliquer hop, sur toute la partie de l'arcade juste ici. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on peut en revenir à notre pinceau avec la couleur marron basique en couleur de transition. Et on va venir tout simplement la poser au niveau de l'arcade ici. Donc là le but c'est vraiment de positionner la première couleur de transition. Donc en général c'est une couleur qui n'est pas trop foncée, qui se permet d'être estompée et d'être floutée très facilement. Donc on va déjà la positionner juste ici. Évidemment on fait l'autre côté pour une question de symétrie forcément.
Donc là vous voyez je la travaille vraiment sur l'arcade ici, vraiment entre le creux et juste au-dessus du creux ici. Et le but c'est vraiment de la positionner et de commencer à la dégrader un petit peu dans le beige. Si vous voyez que les deux couleurs sont pas suffisamment dégradées, vous allez voir ça va être très très simple. On a juste à reprendre notre pinceau beige ici et vous refloutez simplement les bords. Vous rajoutez pas de fard à paupières dessus, vous le prenez tel quel et vous venez simplement reflouter les bords ici. Et vous allez voir que ça va vous donner déjà ce côté très dégradé. Voilà, vous voyez que c'est déjà bien flouté dès le début. Une fois qu'on a fait ça, on va aller prendre un pinceau un petit peu plus fin. Donc là je suis allée sur un pinceau un peu plus rond, celui-ci c'est un Paris Axe, c'est le 32, un pinceau rond comme ça, les pinceaux boules. Et on va commencer à appliquer une couleur un petit peu plus foncée. Et là pour le coup on va prendre la couleur, je crois que j'avais vu la couleur Slow Burn, qui est juste ici, qui va se marier à la perfection avec la prochaine couleur. Et celle-ci on va aller l'appliquer tout simplement sur les coins extérieurs ici, donc extérieur-intérieur. Et on va la flouter au niveau de notre couleur de transition. Donc là vous voyez, hop, on va vraiment travailler uniquement l'extérieur ici. Et avant de la ramener vraiment dans le creux, on va déjà faire l'intérieur juste ici. Et là à ce moment-là, on peut ramener les deux couleurs entre elles ici. Voilà, si vous avez des chutes comme d'habitude, on prend le gros pinceau, on les retire tout de suite. On passe un gros coup de pinceau, hop, juste en dessous. Ensuite, on va redégrader bien sûr tout l'ensemble. Donc on reprend notre pinceau avec notre couleur de transition. On vient reflouter à l'intérieur ici. Et si jamais vous voyez que la couleur remonte de trop dans votre beige, on reprend le pinceau du beige et on vient flouter toujours juste la fin, juste les extérieurs. Donc une fois qu'on en est là, qu'on a nos deux côtés de fait, on va venir s'attaquer au centre de la paupière ici. Et pour s'occuper de ça, on va déjà s'occuper de nettoyer un petit peu le milieu parce que là pour le coup c'est pas forcément net et on n'a pas un bel emplacement dédié à ça. Donc je vais prendre un pinceau anti-cerne ici qui va être assez rigide, assez plat, et on va reprendre tout simplement de l'anti-cerne pour aller vraiment retravailler vraiment cette zone de point lumière au milieu. Donc pour ça, hop, on prend un peu d'anti-cerne qu'on va positionner sur la main. On vient tremper notre pinceau dedans et on va venir nettoyer la partie vraiment centrale de notre paupière. Donc là on aplatit bien le pinceau, on fait en sorte d'avoir un pinceau qui soit imbibé d'anti-cerne et qui soit bien plat, et on va bien nettoyer le milieu ici. Pour nettoyer, moi je commence déjà par le centre où on n'avait pas de fard à paupières. Je viens bien aplatir ici. Et pour venir faire la trace en hauteur pour savoir où s'arrêter quand on fait vraiment le cut crease au niveau du milieu, on va regarder en l'air comme ça. Hop, et ça va nous faire une trace en hauteur, donc c'est là où vous vous arrêtez pour pouvoir faire votre cut crease. Donc là vous voyez que finalement on n'a pas de trace, donc j'étais arrêtée déjà là où il fallait. Et bien évidemment on va venir estomper les côtés ici. Donc on va reprendre notre pinceau boule sans matière toujours, on rajoute pas de fard à paupières dessus. Et on va venir tout simplement dégrader l'anti-cerne avec notre fard à paupières. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va d'abord finir cet œil là et ensuite on va faire l'autre. Ça va éviter que l'anti-cerne de l'autre côté se mette à bouger, à criser. C'est pas forcément ce qu'on veut. On va aller récupérer donc pareil un pinceau un petit peu plus plat. Regarde un peu ce que j'ai au niveau des pinceaux parce que parfois on en a tellement qu'on sait jamais lequel utiliser. Alors je vais prendre celui-ci, un pinceau plat comme ça, un petit peu en forme de langue de chat, légèrement souple. Et on va venir appliquer donc notre couleur rouge ici, nacré. Celle-ci c'est la Valentine et on va appliquer ça par-dessus notre anti-cerne, du coup donc par-dessus la zone qu'on vient de travailler. Hop, donc là c'est pareil, on applique en aplat comme ça, ça limite les chutes et ça vous permet de pouvoir bien déposer votre fard à paupières et surtout bien l'écraser pour avoir quand même une couleur qui soit assez opaque et pas juste 3 paillettes qui se battent en duel avec les 90% de votre fard à paupières en chute sur le dessous des yeux. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que c'est bien posé, on n'hésite pas à toujours bien redégrader les couleurs entre elles, histoire que ça ne vous fasse pas des barres entre chaque couleur et que le tout soit toujours bien dégradé. Donc si vous n'avez pas bien forcément dégradé avec votre couleur rouge, vous reprenez votre premier pinceau ici, le rond, avec la couleur orangée ici, et vous venez tout simplement bien redégrader les extérieurs, juste ici. Voilà, donc une fois qu'on en est là, on va juste venir foncer un petit peu les extérieurs puisque je trouve que ça manque un peu d'intensité. Et là pour le coup on va reprendre pareil un pinceau assez long, assez souple. On va prendre un tout petit peu de noir, mais vraiment un tout petit chouille, vraiment juste histoire de dégrader les extérieurs et donner un petit peu plus d'intensité. Donc là je le trempe vraiment, je le frôle dans le fard à paupières et je viens juste tout simplement foncer très légèrement les extérieurs ici. Donc là le but c'est vraiment juste de poser votre couleur à l'extérieur.
Vous essuyez bien votre pinceau pour retirer l'excédent, pour éviter de retravailler du noir en trop forte intensité. Et vous venez tout simplement le flouter et le dégrader, mais juste sur l'extérieur. Vous voyez, tout de suite, ça change le regard. Je trouve que ça donne plus d'intensité, c'est vachement plus joli. Voilà, donc là, le haut des yeux est terminé. On va s'attaquer au bas des yeux. Et pour le bas des yeux, du coup, on va partir plutôt sur du vert, donc du vert foncé, vert sapin un petit peu. Et on va déjà commencer par appliquer donc, notre première couleur de transition sur le dessous de la paupière. Et pour le pinceau, je vais l'appliquer avec celui-là. Il a un petit poil large, mais il fera l'affaire. Celui-ci, donc c'était un morphe de la collection Pride, je crois, de l'année dernière. On va appliquer du coup notre couleur de transition. Donc là, au niveau du vert, je pense que je vais partir sur celui-ci, qui s'appelle The Hype. Et on va l'appliquer vraiment sur l'ensemble de la paupière en dessous. Donc là, c'est pareil, on essaie de pas trop en mettre, histoire de pas se retrouver avec un dessous d'œil qui soit trop marqué pour le coup. Et on va venir tout simplement le dégrader en dessous ici. C'est bien ce que j'avais peur, c'est que ça me fasse des chutes dans le coin de l'œil. C'est pas grave, on va pouvoir retravailler, c'est pas un souci. Mais là pour le coup avec le vert, si vous avez la moindre chute, retirez-la tout de suite parce que comme c'est au niveau de vos cernes, si vous les essuyez mal ou si jamais il en reste, vous allez avoir l'air fatigué. Donc le but c'est vraiment de les travailler et de les retirer tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a notre vert de positionner ici, on va venir intensifier avec une couleur un peu plus foncée sur le ras de l'œil ici. Et là on va aller appliquer, celui-ci c'est le Cargo, c'est un vert sapin, voire même un vert très foncé et qui est légèrement nacré, qui va apporter aussi un petit peu de lumière. On prend avec un pinceau rond, donc là celui-ci c'était un morphe toujours, je ne sais plus de quelle collection, mais vous aviez un pinceau comme ça dans un set de pinceaux avec une banane qui était genre orange transparente, un truc comme ça. Si j'ai le nom je vous le remettrai, mais je me souviens plus de quelle collection ça faisait partie. Et on va venir en appliquer vraiment sur le ras du cil en dessous pour bien estomper les deux couleurs, donc le foncé et le clair, et avoir quand même un dégradé qui soit assez joli sur le dessous des yeux sans forcément avoir l'air fatigué. Voilà, donc là une fois qu'on a nos deux côtés de fait, on l'a presque terminé, maintenant on va juste le customiser un petit peu. Avant toute chose, on va déjà s'appliquer un petit coup de crayon noir à l'intérieur des muqueuses ici, avant de s'occuper du reste. Hop, et là on vient en appliquer bien partout, en ras de cils ici. Voilà, donc là on a appliqué notre noir ici. Je suis même tentée de faire déjà le liner maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, au moins comme ça les finitions vraiment paillettes, tout ça, on va les faire après. Donc je pense que je vais les retravailler tout de suite, comme ça c'est fait. Au niveau du liner, donc j'ai ressorti mon liner de chez Anastasia ici. Là j'ai une petite hésitation de savoir si je réutilise les tampons ou pas. Parce que dans la dernière vidéo où je l'avais utilisé, enfin du moins la vidéo vraiment crash test où je les avais testés, ça me faisait un liner assez épais qui était pas forcément ouf. Mais du coup j'ai découvert qu'en fait il y avait deux sens. Et qu'il y avait un côté qui était très effet dramatique, et c'est malheureusement celui qu'on a choisi, mais apparemment quand on le mettait à l'envers, ça faisait l'effet vraiment classique entre guillemets. Sauf que là, comme on a tout le fard à paupières sur les yeux, si jamais le côté n'est pas symétrique, eh ben on n'est pas dans la merde. Donc je sais pas trop si je le tente ou pas, parce que pour le coup j'ai vraiment pas envie de me planter, mais en même temps j'ai envie d'essayer quand même. On va le tenter quand même. Je les ai à côté, en plus je les ai ramenés. On va le tenter quand même. Mais ce coup-ci, si je vais être bien placée, je pense que je vais tenter quand même le hors caméra ou je vais essayer de faire ça différemment. Tant pis si vous voyez un peu flou. Mais faut être bien placé parce que là pour le coup, avec le liner direct, si ça foire, eh ben on est de travers, on sera de travers, tant pis. Donc là vous voyez, pour rappel c'était un petit tambour en caoutchouc comme ça. Donc on avait celui-ci qui apparemment est le côté dramatique. Et quand on le met à l'envers, eh ben on aura le côté normal. Sauf que ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de pointe. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment un côté liner classique, parce que c'est pas la même forme. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Ça me perturbe cette histoire. Après, vous me direz, la pente, on a toujours moyen de la refaire, c'est pas grave. Mais je sais pas, donc écoutez. Au pire, je fais qu'un côté. Et je ferai l'autre côté... Je ferai l'autre côté différemment, c'est pas trop grave. Donc là on en a mis juste un petit peu ici. Et puis on va venir tamponner ça. Bon bah alors ça a pas marqué. Enfin du moins ça a marqué, mais en me faisant des petites taches à droite à gauche. Donc ouais, l'autre côté il est pas fameux du tout hein. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais c'est pas foufou. Donc bref, on va essayer de rattraper ça quand même, c'est pas grave.
force à faire un liner ultra épais quand même quoi. Ça me force quand même à faire ça. Bon, ça me fait quand même une sacrée tâche. Je vais pas dire, mais... Alors dans ces cas-là, on va faire notre système D, c'est pas grave. Hop. On va prendre un petit coton-tige ici, un petit peu de démaquillant. Donc là pour le coup on n'est pas obligé de prendre un démaquillant waterproof, hein, c'est pas nécessaire. On vient en mettre sur le coton, hop. Et on va tout simplement venir démaquiller la petite tache ici. Donc on va rester vraiment localement, on va pas s'amuser à tout passer. On va juste passer, hop, là où il y a eu un léger problème. Une fois que la tache est démaquillée, donc là je vais juste attendre légèrement qu'elle sèche. Et par contre, pour avoir plus de facilité à retravailler votre dégradé juste ici, c'est de ne pas laisser la tache telle qu'elle, puisque quand vous démaquillez, vous allez voir, ça vous fait vraiment toute une démarcation sur les contours, et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à retravailler ensuite et que ça vous fait une grosse tache. C'est parce que les bords se retrouvent à être un poil plus épais, et quand on retravaille par-dessus, bah forcément ça se voit. Donc pour éviter ça, on va juste reflouter là où on a démaquillé ici, et vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple pour aller refaire notre couleur de transition ici que si on avait laissé la tache telle qu'elle. La tâche est partie. Donc bah écoutez, le deuxième liner de l'autre côté, je vais le faire de façon très classique, hein. On va pas se casser la tête à recommencer de l'autre côté, surtout si c'est asymétrique. Voilà, donc là on a nos deux liners de fées, symétriques évidemment, et on va passer à nos petites décorations, à notre petite folie. Et là pour le coup, j'ai été récupérer, alors je sais pas s'il va en rester dedans, mais on va voir, c'était les Heavy Metal de chez Urban Decay, c'est des liners pailletés, celui-ci en teinte dorée, c'était le Midnight Cowboy. Je sais qu'en France il n'existe plus, du moins la marque n'existe plus, par contre le site internet existe toujours sur la marque Urban Decay. Donc à voir si le produit existe toujours ou pas, mais normalement c'était des produits phares de chez eux, donc je pense et j'espère que ça existe toujours, mais on va voir. Du coup, je vais essayer d'en prélever et d'aller en appliquer vraiment sur le coin interne ici pour illuminer. Hop. En même temps celui-là je vais sécher de chez sécher. Ah, si on arrive à en avoir un peu quand même. Et on va venir appliquer ça vraiment sur le coin interne. Là vous voyez qu'à la place de mettre un highlighter ou un fard à paupières, et ben on utilise directement de la paillette. Et parfois je trouve ça même vachement plus joli que de mettre simplement un fard à paupières nacré. C'est super joli. On commence à être dans l'esprit de Noël, c'est cool. Hop, et on va en faire également sur le dessous des yeux ici, au milieu, vraiment sur la pointe ici. Et là pour le coup je vais utiliser des paillettes un petit peu plus épaisses. Donc là j'ai récupéré un pot comme ça de paillettes. Normalement ça c'est des décorations de table. Donc c'est des grosses paillettes pour de la décoration de table. Mais là pour le coup bah voilà, moi je vais m'en servir comme décoration de maquillage pour le dessous des yeux. Et du coup on va aller appliquer ça avec de la colle à paillettes bien évidemment. Et c'est le genre de pot qui a déjà les paillettes de toutes les couleurs du monde autour, sauf celles qu'on veut. Donc ça c'est un pot à foutre de la paillette partout, donc on va quand même y aller mollo. On va y aller tout doucement et je vais utiliser la colle à paillettes de chez Go Get Glitter pour aller appliquer tout ça. Donc on va déjà, hop, récupérer ici et on va en appliquer vraiment sur le dessous de l'œil. On va essayer de ne pas s'accrocher les cils avec. Voilà, on va faire un côté puis l'autre, on va éviter de faire les deux côtés en même temps. Et on va aller tout simplement, à l'aide d'un gros pinceau, appliquer donc de la paillette dessus. Donc pour que la paillette colle sur le pinceau, parce que le pinceau sec comme ça, vous accrocherez jamais de la paillette, vous venez juste déposer un petit peu de colle sur le bout du pinceau, vraiment sur les tout petits poils sur le bout du pinceau. Et vous venez en prélever directement dans le pot. Donc là ça donne ça. On commence à en foutre partout, c'est génial. Et on va venir le coller directement. Donc là c'est une étape où allez-y franchement doucement, parce que si vous mettez un gros tas de paillettes d'un seul coup, ça va être une vraie galère si vous voulez le travailler. Donc franchement allez-y vraiment tout doucement. Je sais pas trop ce que ça donne là-bas, mais c'est pas mal. Après si vous avez des paillettes qui sont un petit peu mal placées ou que vous vouliez pas, tout simplement que vous les vouliez pas là, vous passez un petit goupillon et vous allez les décoller tout doucement. Donc là le but c'est pas de tout frotter, c'est vraiment vous décoller une paillette, vous la retirez de la brosse, vous décollez une paillette, vous la retirez de la brosse. Ça évite tout simplement que tout se balade et se décolle pas comme vous voulez. Voilà, je pense que je vais laisser juste comme ça, pas m'amuser à faire... Mais ça a l'air pas mal, je pense qu'en photo ça rendra mieux, mais ça a l'air pas mal du tout. Et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Je pense pas qu'on va faire un truc ultra symétrique, mais enfin, faut toujours essayer.
On est plutôt pas mal. Donc on va appliquer directement le mascara sur les cils. Hop. On va essayer de bien les allonger et de bien les retravailler parce que là pour le coup avec le liner noir qui est ultra épais, on voit pas grand chose. Après c'est vrai que j'aurais pu mettre des faux cils, mais étant donné que je n'ai plus de colle à faux cils, la mienne est complètement foutue et que j'ai pas eu le temps d'aller ni en racheter, ni en commander, ni quoi que ce soit. Et je sais qu'il faut, parce que sur des looks comme ça c'est quand même nettement plus joli avec des faux cils. Mais là pour le coup bah voilà, hein, ça sera un make-up pour celles qui veulent un maquillage de Noël sans forcément poser de faux cils. Et c'est quand même pas mal parce qu'on n'est pas non plus toutes les femmes qui n'ont pas de faux cils. Donc c'est sympa de temps en temps d'avoir des looks qui proposent un maquillage assez travaillé mais sans forcément se coller des faux cils par-dessus. Donc voilà, je pense aussi à celles qui ne mettent pas de faux cils. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, en vrai on voit vraiment bien les cils. Là je pense que dans le retour on verra pas grand chose. Mais en soi c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout. On va passer à nos lèvres du coup ici. Elles ont bien absorbé le baume, elles sont déjà pratiquement sèches. Mais comme on va pas mettre un liquide mat, on va mettre un rouge à lèvres qui est assez crémeux, donc ça va les réhydrater un petit peu. Donc là on va faire un joli rouge pour aller avec tout le reste. On va t'accorder des cheveux jusqu'aux lèvres, jusqu'au haut, c'est quand même pas mal. Et là je vais appliquer le crayon à lèvres, ou du moins le crayon universel de chez Make Up For Ever en teinte rouge. Celui-ci c'est le 714 Full Red. On avait eu dans le calendrier de l'après, je vous le rappelle. D'ailleurs calendrier de l'après qu'on devrait normalement avoir commencé. Après je tourne cette vidéo là bien avant. Donc je sais pas encore si j'aurai déjà trouvé un calendrier de l'après ou si on aura fait un truc personnalisé ou pas. Vous verrez bien. Pour ça il faut me rejoindre sur Instagram pour venir voir s'il y a un calendrier de l'après ou pas. Mais en tout cas voilà, je sais que je l'avais eu dans celui-ci l'année dernière. Et on va faire le contour des lèvres, vraiment la forme classique. On garde sa forme de lèvres naturelle et on va venir ensuite le colorier avec un rouge à lèvres. Voilà, donc là notre contour est fait, j'ai juste colorié légèrement les commissures ici pour pas qu'il y ait de trous quand on va placer le rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, j'ai été choisir donc un rouge à lèvres de chez Sephora, c'était les gammes Shine. Je sais pas s'ils y sont toujours ou pas, je pense que oui, parce que c'était une gamme qui était quand même assez récente. Et sur la couleur, on est sur le L02. Donc faut le voir, hein, le truc il est blanc sur un truc argenté. Mais du coup on va aller appliquer ça, hop, sur l'ensemble des lèvres. J'ai fait un truc vraiment vite fait. J'ai juste tenté de faire des petites attaches ici, une petite tresse juste là. Après pour le bas ici, j'avais pas de tout petits élastiques pour pouvoir accrocher, donc je suis un peu galérée à accrocher avec un chouchou comme ça. Mais enfin voilà, le rendu est pas trop mal. Je pense que si je le retravaillais vraiment bien avec un peu de volume sur les cheveux, ça pourrait être sympa. Mais enfin voilà, pour le look de Noël d'aujourd'hui. Voilà pour ce look challenge, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue à regarder pour vous non plus, mais voilà, j'espère que hier du moins vous avez passé un bon réveillon pour ceux qui ont fêté le réveillon. Pour ceux qui ne l'ont pas fêté, j'espère que vous avez passé une bonne soirée quand même, que ce soit entre amis, que ce soit tout seul si vous préférez le fêter seul ou quoi que ce soit, j'espère que vous avez passé quand même une bonne soirée. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse me rejoindre sur les réseaux, ici même déjà sur YouTube, donc je vous laisse cliquer sur s'abonner pour me rejoindre et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à rejoindre Jessica si vous voulez lui proposer de faire des challenges avec elle, elle en propose tous les dimanches avec des thèmes différents et avec vraiment des belles idées à chaque fois, donc si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas, je vous remets son nom juste ici. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao! Je vous fais une petite parenthèse comme ça en fin de vidéo parce que je vous vois venir déjà pour me demander comment on fait pour retirer les paillettes là. Bah vous inquiétez pas, je vous ai prévu une petite parenthèse pour vous montrer tout ça. On se munit tout simplement de scotch micropore. Ici, celui-ci, vous pouvez le trouver en parapharmacie, je crois en pharmacie également. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'éliminer les paillettes, puisque bien évidemment, si on essaye de se démaquiller ces paillettes-là avec du coton ou même avec ce que vous voulez, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de 1, vous irriter la peau de ouf, et en plus de ça, vous allez vous déplacer les paillettes partout, qu'à un moment, vous allez réussir à les décoller. Donc on va tout simplement se munir d'un morceau de scotch. Hop. Donc tout ne se fait pas en une seule application, vous allez voir qu'on va faire plusieurs pour pouvoir bien décoller, et on va tout simplement coller ça sur les paillettes directement.
voyez, c'est un peu comme une épilation, hein. On pose sa bande de cire, on colle bien et vous allez voir que quand vous retirez votre scotch, hop là, vous avez toutes les paillettes qui sont retirées, qui se trouvent juste ici. Je sais pas si vous voyez, ah si, voilà. Et là, vous voyez, on a déjà toutes les paillettes de retirer. Il va peut-être me rester une dans les cils, et encore, enfin voilà, vous la retirez vite fait comme ça, et vous voyez que vos paillettes sont retirées directement ici. Vous pouvez faire la même chose sur l'intérieur de l'œil pour éliminer vraiment le maximum de paillettes. Donc là c'est pareil, vous venez coller votre bout de scotch ici et vous décollez tout doucement et vous allez voir que vos paillettes elles vont venir avec. Hop là. Et là c'est pareil. On les voit un petit peu juste là. Donc voilà, c'est une petite astuce qui est quand même assez simple. Mais c'est vrai que quand on la connaît pas et quand on la sait pas, bah ça devient très compliqué de se démaquiller. Donc voilà, au moins je vous ai montré comment retirer les paillettes. Donc c'est bien beau de savoir les appliquer, mais c'est encore mieux de pouvoir les retirer sans s'arracher la peau et sans se faire un mal de chien. Voilà pour la petite astuce.